Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec la poupette, on va faire une petite vidéo concernant donc tous les repérages et puis comment je me débrouille pour ces choses-là. C'est parti. Ah bah oui, il va falloir que tu m'aides un bon coup là, parce que dis donc, il y a du travail. Allez, donc j'ai déjà retiré tous les coussins, là, voilà, tout ça, ça a été mis au fond dans la chambre. Et puis maintenant, voilà, ça permet d'ouvrir en grand le système. Ah ouais, il y a du bordel, hein, poupette, il y a du bordel, hein. Oh vache, tu m'étonnes. Bon alors donc, premier repérage. J'ai déjà fait ça hier soir tranquillement avec ma femme qui m'a aidé parce que il y a tellement de bordel. Donc vous voyez par exemple là j'ai tout été repéré en voie mal. Il faut que je fasse une mise au point là. Tac. Allez, hop. Donc là j'ai mis les étiquettes et sur ces étiquettes donc j'ai noté ce qu'il y avait, batterie porteur, le positif et ainsi de suite. Enfin bon, toutes ces choses là. Et vous allez voir, donc il y a des étiquettes vertes, vous voyez, du scotch vert là. Et j'ai du scotch rouge. Alors ça, c'est tout simplement parce que j'ai mis là-dessus, enfin les couleurs me permettent de savoir ce que je vais devoir retirer et ce que je vais devoir conserver. Alors le rouge, bah faut pas y toucher, voilà, simplement. Et le vert, bah c'est ce qui va pouvoir bouger. Donc il m'a fallu repérer tout ça et puis essayer de trouver quels étaient tous les appareils, tous les fils, pardon, où est-ce que ça allait, ce que je pouvais retirer, comment je pouvais le retirer, ainsi de suite. Alors évidemment, tout ça, il faut commencer par une bonne chose, c'est-à-dire trouver toutes les notices, tous les câblages, toutes ces choses-là, et en plus, vous voyez, quand les gens ont fait des branchements, bien souvent, ils indiquent dessus les couleurs des fils qu'ils ont utilisés, et ainsi de suite. Bon, ça n'a pas été fait par un professionnel, c'est sûr et certain, de toute façon. Mais vous voyez, voilà, j'ai plein de choses là. Vous voyez, alors il faut essayer de repérer par rapport à ça, il faut essayer de se retrouver dans tout ça. Et puis surtout voir, et ça c'est très important, le matériel que l'on va conserver et celui que l'on va retirer. Alors voilà pour le Red Arc par exemple. Donc il y a trois étages dedans, c'est un tout petit truc, mais en fait il fait plein de choses, donc il fait pas grand chose quoi en fait réellement. Mais si je regarde ça, je regarde tout simplement les caractéristiques techniques. Et vous voyez ici je vois l'entrée qui est indiquée ici, hein, et ça va jusqu'à 32 volts. C'est-à-dire en fait le panneau solaire, eh ben, je peux pas mettre plus de 32 volts. Or, mon panneau solaire, vous voyez, 32 volts 5, et ainsi de suite. En fait, mon panneau solaire, lui, il donne à vide, il donne presque 75 volts, et au MPPT, il va envoyer quelque chose, au maximum, bien évidemment, il va envoyer quelque chose comme 62 volts, si je ne me trompe pas. Je dis ça de mémoire, mais bon, voilà. Dans un peu plus de 60 volts. Conclusion, vous voyez bien ici que c'est pas la peine que j'utilise cet appareil-là, parce que de toute façon, il fera pas le job. Il pourra pas tenir. Donc, d'office, celui-ci, hop, ces notices-là, ben, je les mets de côté, parce qu'en fait, quand je vais vendre le matériel, je vais le vendre avec les notices. Donc, tout ça, c'est mis de côté, et je l'ai donc répertorié comme étant du matériel vert à vendre. Alors bien évidemment, je regarde après les prix, je regarde les prix de l'occasion, je regarde comment dirais-je, son âge quoi. Et je fais un prix comme ça, voilà. Alors je regarde d'office, comme c'est de l'occasion, je fais d'office 50%. Donc c'est déjà intéressant. Et en plus de ça, s'il y a encore un peu plus de vétusté, eh ben je descends le prix en conséquence. Voilà. Mais ça reste très correct. Généralement, je suis pas pour faire du bénéfice et des choses comme ça. C'est surtout parce que sinon, ben, je vois pas ce que je pourrais en faire. Comme disait quelqu'un, tu vas pas en faire des confitures. Hein. Donc voilà. Waeco, là c'est pareil aussi. Ça vaut presque 600 € ce truc-là.
ça ne suffira pas, ça ne va pas, ça fonctionne pas. Et puis par exemple, CBE, cette marque-là, c'est la marque du camping-car, vous voyez, Euramobile. Donc tout ce qui est matériel CBE, tout ce qui est en lien avec le CBE, je ne touche pas, puisque ça fait partie de l'installation d'origine. Donc, je vais recommencer là-dessus, je vais continuer là-dessus, finir le repérage. Là, c'est le shunt ampèremètre, wattmètre de chez Victron. Ça va dégager parce que j'ai encore un message d'une personne là. Ça fera d'ailleurs partie, ça fera l'objet d'une vidéo parce que cette personne-là est aux États-Unis. Il s'agit d'Alexandre qui a eu de gros problèmes avec ça. Ça s'est foutu en carafe. Il a perdu 2 ou 3 volts à cause de cette chose-là. Donc une partie est là, et puis l'autre partie, je vais vous montrer. Voilà, l'autre partie est au tableau de commande ici, donc elle se trouvait là. Hein. Je l'ai donc retiré, et puis je vais essayer de voir pour y mettre justement cet appareil-là, ici, c'est-à-dire pour pouvoir contrôler la charge, donc j'aurai au tableau la charge du panneau solaire et de ma batterie. Petite parenthèse, je dirais, sur mon installation, je vous parlais dans la première partie, je dirais, où je présentais le camping-car, de cette autoradio pour lequel j'allais, grâce au système Wi-Fi, pouvoir installer et commander différentes choses. Alors voilà, un exemple, c'est ça, c'est ce petit thermomètre qui m'indique bien évidemment la température, mais aussi l'hygrométrie. Et ce thermomètre-là, il va apparaître sur le multimédia et avec un petit programme bien préparé, me permettra de piloter le chauffage. Simplement le chauffage du camping-car, à la fois dans le camping-car, mais aussi à distance. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais, si je sais que ça va geler, par exemple l'hiver, je pourrais mettre mon camping-car en route directement de mon téléphone, de la maison, ou même si je suis ailleurs, peu importe. Il y aura plein de choses comme ça qui se feront automatiquement. Dans le remplacement, là, c'est pareil, je vais faire ces petits spots là, j'ai changé celui-ci déjà et je vais remplacer ce spot là qui est plein de colle, enfin bon, il y a un peu de tout, par ce genre de spot. Déjà ce sera un petit peu plus moderne, je dirais, et puis beaucoup plus pratique. C'est assez sympatoche. Moi j'aime bien la forme. Voilà, allez, on continue. Bon allez, je vous passe la soudure et puis le coup de thermo rétractable là. C'était pas la peine de mettre ça en avant. Je vais ensuite rajouter cette partie là, ça fonctionne, vous voyez, toujours faire ça avant de finaliser la chose. Je vais remettre le goupillon là qui permet de serrer, voilà. J'ai les pièces, j'ai oublié de la prendre, ça c'est une chose qu'on fait généralement avant, on prépare, et puis voilà, on remet ça. Hop, on fait passer dedans un petit coup de tournevis. Voilà, ça tient, ça bouge plus et ça fonctionne. Voilà, qui est fait, nickel, ça marche bien, ça éclaire bien, c'est directionnel. Et puis je vais pouvoir bosser sur le reste de mon installation maintenant. Quand même plus sympa, j'aime bien moi. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Ouais, c'est pas mal. Ça fait déjà plus moderne et puis au moins il n'y a plus de colle ni de scotch. Bien voilà, j'ai terminé la première partie en ce qui concerne donc le repérage. Et puis merci Poupette d'ailleurs. Et puis là, ce que je vais faire maintenant, ce que j'ai déjà fait, c'est juste une petite parenthèse là. J'ai donc commandé le reste du matériel, à savoir que pour pouvoir mettre le MT50 au-dessus, vous avez vu, je vous ai montré où il y avait le trou, anciennement, il y avait l'appareil Victron là. Donc le RJ45, le cordon RJ45, je ne l'ai pas, c'est-à-dire que j'en ai un, mais il est trop court. Donc j'en ai commandé un, donc je l'attends.
Et voilà un conseil que je donne voilà, si toutefois il y en a qui veulent faire ce genre de choses et puis qui n'ont pas trop... donc on évite de démonter les choses tant qu'on n'a pas tout pour remplacer. Déjà premièrement parce que le cordon qui sert pour alimenter ce bloc Victron là, comme il est déjà passé, ça va m'aider bougrement parce que je vais pouvoir l'utiliser, comme on dit, comme aiguille pour faire passer l'autre dedans, vous voyez. Donc ça va bougrement être intéressant. J'ai mon chauffage qui tourne parce que il caille un peu là. J'ai pas mis de chauffage, ça caille un peu quand je suis arrivé. Donc voilà, je commande les pièces et je ne touche à rien tant que toutes les pièces ne sont pas arrivées. Donc cette vidéo, voilà, on va dire qu'elle s'arrête ici. Il y aura la seconde partie de cette installation, donc qui sera la dépose de tout ce matériel-là, le repérage pratiquement terminé, mais la dépose de ce matériel-là, et puis la mise en place de l'autre, le retrait, enfin l'extraction de tout le matériel dont je ne me sers pas, et puis vous verrez comment je me débrouille avec ce matériel-là, pour essayer, dans la mesure du possible, de faire quelque chose qui me permette donc de pouvoir faire, je ne veux pas dire un échange, mais c'est presque ça, en sens où je vais revendre le matériel. Alors, pour info, là j'ai fait un bilan rapide, j'ai en matériel à vendre là, j'ai l'équivalent de presque 2000 € de matériel que je n'utiliserai pas. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais faire déjà, je vais dire je pense 50% minimum sur la revente, parce que bon voilà, il y a un peu de vétusté, allez grosso modo je pense récupérer 600, 700, 750 € peut-être du matériel que j'aurais retiré. Alors vous voyez, c'est là où on trouve quelquefois, il y a des gens qui disent ouais mais tu dépenses de l'argent ainsi de suite. C'est faux. Si on regarde bien là, je vous montrerai, je ferai le détail rapidement, mais le MT50, l'Ipiver 40, j'en ai pour 200 et quelques euros. Donc vous voyez, j'ai gagné 700, enfin je pense gagner dans les 700 €. Donc vous voyez déjà, il me reste encore, je veux dire presque 500 €. La batterie, je l'avais conservée, donc ça, j'y touche pas. Donc, vous voyez, là, j'ai pas de dépenses. Le convertisseur 220, c'est pareil, je le garde. Donc, tout le reste, le panneau solaire, 400 €, vous voyez, il va me rester encore 100 €. C'est-à-dire qu'en fait, je perds pas d'argent. Vous voyez, c'est surtout ça qu'il vous faut comprendre. Ok, ça réclame un peu de temps, mais bon, moi, je vous dirais que je suis à la retraite. Donc, du temps, j'en ai. Tout le monde n'est pas à la retraite, mais de par toutes les personnes que je vois, je regarde un petit peu sur ma chaîne, vous êtes tous pratiquement, je dis bien à la retraite, ou pas loin de la retraite, ou tout du moins, pour certains qui sont peut-être gendarmes, ainsi de suite, vous êtes à la retraite. Donc vous n'êtes pas loin de la retraite, ainsi de suite, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez quand même du temps de libre. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Le temps à la retraite, on ne le compte pas. Donc, voilà, moi ça ne me dérange pas, ça m'occupe. Remarquez, j'ai bien assez de travail dans tout ça. J'ai reçu une partie du matériel, vous voyez, je vous cache pas que, vous voyez, j'ai commandé, alors ça c'est sur Amazon, c'est du câble c'est du câble de haut-parleur, hein, mais c'est du 2.5, c'est parfait, ça coûte une dizaine d'euros sur Amazon, c'est du câble haut-parleur 2.5, j'en ai acheté aussi en 1.5, j'ai acheté des cosses, tout ça. Donc vous voyez, 10 €, c'est-à-dire qu'il me reste encore 90 €. Quand j'aurai tout vendu, j'aurai encore 90 €. Et puis plein d'autres choses comme ça en bricole récupérée. Je vous montrerai aussi des pièces que j'ai dû faire. Personnellement, c'est pour vous voyez le réfrigérateur, on le voit là. Je suis obligé de regarder dans l'écran. Le réfrigérateur que l'on voit là, j'ai une pièce que j'ai changée. Cette pièce-là, c'est ça par exemple. Vous voyez, c'est le Dometic, les réfrigérateurs Dometic, il y a une pièce qui casse souvent, je vous montrerai à l'endroit où elle est, c'est sur la portière, sur la porte, c'est ce qui permet de verrouiller la porte. Ça se trouve donc juste là, vous voyez, juste là, et ça permet de verrouiller la porte. Alors, je l'ai fait, vous voyez, il est renforcé, je l'ai fait avec mon imprimante 3D, il est renforcé, et voilà, c'est top. Je vous signale, ça, si vous l'achetez en commerce, ça vaut entre 25 et 30 €. Cette petite cochonnerie-là. Hein. Donc voilà, j'ai dû refaire cette pièce-là. Bon, rien de bien méchant, là encore.
il m'arrive de faire des pièces là pour le SOG là par exemple, c'est pareil aussi, j'ai fait un filtre. Ça fait partie des choses quand on a du temps que l'on peut faire. Donc je fais mon plan sur la machine, sur l'ordinateur, mon plan 3D, et puis j'envoie ça sur mon imprimante et ça obtient ce résultat-là. Voilà, ça aussi c'est très intéressant. Bon, je vous remercie, je vais pas faire durer la vidéo pour rien, ça sert à rien. Je vous dis à la prochaine, à la suite, dans peu de temps, ça va continuer. Je suis toujours dessus, logiquement demain je reçois des pièces, donc je vous dis pas à demain parce que quand même. Alors, pour ceux qui sont intéressés par le système de vidéo, sachez que la vidéo elle est montée avec ce téléphone là que j'utilise, hein, pas autre chose. Hein. J'utilise que ce téléphone et cette petite vidéo là, je l'ai montée en quoi? Je vais dire en 1h30, pas plus. Et elle va être en ligne tout à l'heure. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine.